Bonsoir, c'est parti pour une autre émission. Aujourd'hui, on reçoit deux artistes dans le domaine de l'art, du cinéma. On a une artiste complète, je dirais, complète du 7e art, artiste, metteur en scène, co-directrice. Autrice. On verra tout à l'heure. Et aussi, on aura l'artiste Rinel, un jeune artiste. Je ne vais même pas dire jeune artiste parce qu'il était là venu ici à l'époque de Zayconi. Vous vous rappelez en tant que cricket chez Robert, chez Tania, pardon. Donc voilà, sinon, je suis là avec ma petite bande, Osaya. Osaya, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Claudie, bah, ça va, super. Ça va, c'est une bonne semaine? Impec. Pâques. Pac, tac, tac, pac. Tu as mangé des crabes, le fameux matoutou? Alors, j'ai mangé des crabes, j'ai mangé du lambi, j'ai mangé tout ce qui était possible de manger à Pâques. Okay, j'ai paqué. Plage, camping. Ah non, c'est interdit. Plage, camping interdit, enfin en tout cas de rester campé. Par contre, j'ai bien campé chez moi, c'était bien cool, ça fait du bien. On est là avec Daniel, monsieur Proverbe Prieur. Daniel, comment vas-tu? Bonsoir Daniel. Bonsoir Claudie, ben, ça va? T'as passé une bonne semaine? Oui, ça a été. Pâques, c'était quoi le plan de Pâques? Dis-nous tout. J'ai pas mangé de crabe, j'ai pas mangé de... Pourquoi? T'aimes pas? Je suis pas allergique, mais bon, j'avais pas envie de manger cette année, mais j'ai été près de la plage. Ok, d'accord. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Sinon, on est là avec Danieli Francis. Bonsoir Danieli, merci d'avoir accepté l'invitation. L'honneur pour nous de te recevoir, une artiste complète, comme je disais. Donc voilà, présentons quelques mots. Dis-nous juste tes casquettes, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dis-nous juste les casquettes de Danieli Francis. Alors, je suis comédienne au théâtre, actrice de cinéma et également autrice de textes, donc dramaturge, et metteuse en scène de théâtre. Et donc, la dernière casquette, pour l'instant, c'est co-directrice d'une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie TRAC. Et qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui manque? Après tant de choses, qu'est-ce qui vous manque? Je ne sais pas, un Oscar peut-être? Ouais, pourquoi César. pas. César. Continuer le chemin, parce que c'est des rencontres qui font que j'évolue aussi dans ce métier. Et ouais, il me manque un super bon premier rôle au cinéma. Ok, d'accord. Ou et à la comment on fait télévision pour obtenir un bon premier rôle? C'est quoi le parcours? Déjà, il faut travailler. C'est aussi tout un parcours d'actrice. Faire ses marques, faire ses preuves dans son métier, et puis être remarqué par des réalisateurs, et puis surtout avoir un agent qui nous permette aussi d'être en contact avec les castings et donc les réalisateurs en quête de nouveaux visages. Danieli, dis-nous tout, comment ça commence pour toi, cet amour pour le théâtre, la comédie, l'acting? De façon, comment dirais-je, disons que le théâtre avait rendez-vous avec moi. Je ne savais pas que j'allais faire du théâtre. J'étais étudiante en région parisienne, j'étudiais les langues étrangères appliquées aux affaires et commerces d'ailleurs, donc pas grand-chose à voir avec la scène. Mais il se trouve que au cours de mes études, j'avais des cours de civilisation, de culture espagnole, anglaise, d'Amérique du Sud. Et puis, ça m'intéressait beaucoup, les histoires de ces pays-là et la culture, les cultures différentes, les langues. Et j'avais choisi des cours de civilisation d'Amérique du Sud et d'Afrique. Parce que j'étais une jeune antillaise ayant grandi en région parisienne et je me questionnais énormément sur mes origines, parce que j'étais dans une cité où il y avait toutes les origines. Et forcément, ça me renvoyait beaucoup à moi. Et c'est vrai que le choix de ces enseignements-là m'ont permis de cheminer dans mon questionnement sur ma propre quête d'identité. Et c'est là que j'ai découvert sur les bancs de la fac l'histoire de l'esclavage. J'ai fait une étude, une recherche sur cette question, sur l'histoire d'Haïti. À travers l'histoire d'Haïti, j'ai découvert notre histoire et ça m'a vraiment frappée, vraiment tellement frappée que je me suis dit mais pourquoi on m'en a jamais parlé? Mais pourquoi? Mais d'où ça? Pourquoi? Voilà, c'était un météorite et j'ai voulu en parler. Et la manière la plus adaptée d'en parler,
eh ben, c'était du théâtre. Alors, mais qu'est-ce que c'est que le théâtre? J'en savais rien. J'étais juste allée voir Molière, les sorties scolaires. On allait au théâtre, quoi. Je m'ennuyais d'ailleurs beaucoup au théâtre. Hein. Mais le moyen, en tout cas, c'est ça qui m'a fait sauter sur une scène un jour. Enfin, ça a pris un petit peu de temps quand même. Mais c'est vraiment cette envie de partager cette histoire au plus grand nombre pour éclairer sur cette histoire que je ne considérais pas assez connue à l'époque. Alors, depuis, ça a bien évolué. Mais c'est vraiment cette urgence de dire qui m'a poussée à écrire ma première pièce de théâtre de façon totalement innocente et de me retrouver sur un plateau de théâtre et de jouer. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez une formation particulière, école de théâtre, école d'acteurs, d'actrices? Oui, déjà la première école de théâtre, pour moi, c'est la scène. J'ai eu la chance d'aller directement sur scène, d'être directement en contact avec un public, et ça, c'est très formateur. Et puis, j'ai suivi un atelier de théâtre, l'atelier de théâtre du metteur en scène qui nous avait pris en main à l'époque, Luc Saint-Éloi. Il avait une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre de l'Air Nouveau, qui existait déjà depuis pratiquement 20 ans. Il avait une expertise, une connaissance du théâtre. Et donc j'ai suivi ces ateliers. Nous avons eu des prestations petites, plus grandes, plus petites, etc. Ça m'a permis de jongler, de passer d'une chose à l'autre. Et puis, au bout de quelques années avec lui, je me suis dit, allez, je vais sortir de cette famille, ce qui était devenu une famille. C'était comme mon père, d'une certaine manière. Et j'avais envie de sortir de cette famille-là et d'aller dans un milieu totalement étranger, très parisien, très blanc, des gens qui ne sont pas de ma culture, en fait. Voilà. Pour ne pas rester dans une forme de complaisance, même si c'était exigeant là où j'étais, mais c'était juste pour tester est-ce que ça valait le coup. Et donc je suis rentrée dans une école d'acteurs à Paris, qui cette fois est elle spécialisée dans l'acting pour le cinéma et la télévision. Et là donc j'ai suivi trois années de coaching à la caméra pour véritablement apprendre ce jeu spécifique d'acteur devant la caméra. Ok. Zaya? C'était le laboratoire de l'acteur, pour le citer. Il existe toujours. Toujours. Oui. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que vous venez de nous dire, dans le sens où il faut aller dans une école, il faut avoir ses marques. Est-ce que vous pensez aussi que ça peut être un don? Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent... c'est inné et qui arrivent et qui captent la caméra et qui captent parfois le metteur en scène? Je crois, si je me souviens, j'avais vu une jeune fille de 17 ans qu'on avait recrutée comme ça et qui avait gagné un Oscar ou un César, enfin je ne sais plus. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible ou alors c'est un parmi... alors bien sûr, une parmi 10 000 J'imagine que ce sont des cas exceptionnels, hein, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans le cinéma en particulier, alors oui, il y a des instants. Il y a des instants. Voilà. Moi, j'ai déjà vu des enfants, j'avais fait du théâtre à l'école avec des enfants et je voyais des sortes de révélations comme ça, des enfants, mais talentueux, mais tout à fait naturellement. Naturellement, le théâtre, le cinéma, c'est jouer. On grandit en jouant, on sait jouer. Les enfants jouent énormément. Et il y en a qui ont vraiment des compétences, des qualités comme ça de jeu qui sont évidentes. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, renfermé et très pudique. Donc c'était un autre travail, c'est un autre travail qui là justement effectivement en passant entre les mains des mains expertes permet de tailler la pierre et pour trouver la pierre précieuse. Comme si c'est une thérapie un peu, quelque chose comme ça. Oui, c'est-à-dire que c'est qui vous a permis d'émerger. Effectivement, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que le théâtre m'a choisi. C'est-à-dire que le théâtre, il savait déjà ce qu'il allait faire de moi, que j'étais fait pour ça, que j'étais faite pour ça. Mais véritablement, il m'a fallu tout ce cheminement, tout ce travail pour progressivement tailler la pierre et trouver l'essence même. Vas-y. Est-ce que vous avez une reconnaissance particulière sur un metteur en scène ou un script? Enfin, je n'ai pas tous les mots qui vont avec, mais antillais. Est-ce qu'il y en a qui vous ont boosté, à part Monsieur Saint-Éloi? Est-ce qu'il y en a d'aujourd'hui encore qui vous font encore vibrer, rêver? Oui, sans doute. Alors, moi, je pense à Caroline Jules, qui est une réalisatrice avec qui j'ai tourné un superbe film qui s'appelle Tourment d'amour.
qu'on peut voir en ligne. Hein, oui, on peut le voir sur YouTube. Voilà, on peut le voir. Surtout, il y a une plateforme qui vient d'être créée du cinéma caribéen. Ah, c'est bien. Et ça. donc, ça s'appelle Cinédil, au pluriel, CINEDILES. Et c'est une plateforme qui met à disposition des spectateurs des films, moyennant pas grand-chose. C'est top. Et voilà, il y a tous nos derniers films depuis une quinzaine d'années qui sont en ligne. C'est génial ça, ouais. C'est une très bonne initiative. Tourment d'amour y est. Tourment d'amour a décroché 50 récompenses internationales. Film tourné au Saintes en Guadeloupe. Et grâce à ce film, j'ai pu décrocher 2 trophées de meilleure actrice à Toronto, ouais, j'ai vu, et à Marseille, et tout en étant nominée à Barcelone, à Berlin, en Roumanie, enfin des lieux que j'ai jamais visités, mais j'avais jamais imaginé que. Donc c'est vrai que ce film a été un vrai déclencheur pour moi, et Caroline Jules tient une place particulière moi dans mon parcours. Il y a des metteurs en scène. Moi, je pense à des metteurs en scène comme Hervé Denis, qui est déjà décédé. C'est un metteur en scène haïtien aussi, dont j'avais vu les pièces et qui, moi, m'avait frappé dans l'esthétique, dans l'engagement. Voilà, il y avait quelque chose de particulier qui faisait que je m'y reconnaissais. Aux Antilles, on a aussi Lucette Salibur. J'ai travaillé avec elle. C'est une des grandes figures de notre théâtre. Et j'ai travaillé longuement avec elle aussi. Et j'ai appris beaucoup. Il y a José Exelis. Ce sont des gens qui sont mes grands frères, grandes sœurs, et que j'observe. J'observe leur travail depuis des années et j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Et puis il y a des jeunes pousses aussi qui sont assez intéressantes, comme Nelson Raphaël Madel, qui pour moi est un bel héritier et un beau... Ah ouais, vraiment. Et plus qu'en devenir, hein, il a déjà beaucoup créé. Il est très jeune. Il n'a pas 30 ans, je crois. Et il a déjà fait un beau parcours théâtral. Daniel. Et quelle a été la réaction de vos parents quand vous leur avez annoncé que vous vouliez faire du théâtre? En fait, je ne leur ai pas annoncé. Je crois que je les ai mis devant le fait accompli. Et d'ailleurs, je pense même que je ne m'étais pas moi-même déclaré que j'allais faire du théâtre. C'est vraiment en faisant et en mettant un pas après l'autre qu'au fur et à mesure que je me suis découvert cette passion. C'est-à-dire que je me suis découvert que j'étais passionnée par ça. Quand je quittais la scène et que je passais, j'étais déprimée, quoi. J'en pleurais de ne pas être sur scène. Et c'était tellement fort, toutes ces émotions qui émergeaient, qui me traversaient quand je me retrouvais sur scène, que je me suis dit, mais en fait, j'aime ça. En fait, je peux pas m'en passer. En fait, bon ben voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est des pas de côté qui ne correspondent pas forcément au cursus universitaire classique que j'ai fait aussi. Mais c'est vrai que c'était des pas très hésitants au début. C'était pas du tout vu comme une vocation évidente, y compris pour moi. Donc, mes parents, ils ont vu ils ont vu quand j'étais déjà comédienne, d'ailleurs. Voilà. Ok. Bon, on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après avec Daniel Francis qui nous dit tout sur sa carrière. Frère est parti, on va rentrer tard, maman je reviens, je suis sorti. La rue c'est bruyant comme un mardi, je connais le scénar, tu sais tous ces gens sont arbis, donc on a dû s'armer. Je t'en veux pas, yeah. Bolique fait l'affaire, j'ai pas besoin de toi, yeah. Je passe à la télé, je suis plus dans le bar, yeah. Je vais à la guerre avec ou sans toi, donc je t'en veux pas. Je veux plus donner ma life pour la gang, tu t'imagines. Un pack de badge, ouais mais moi aujourd'hui t'es un trait, c'est qu'avant t'étais la famille. T'es plus dans mon cœur, maintenant déménage. J'ai mis 2 pieds dans le hall, du coup mes 2 mains sont salées. Le cœur en taille et le chargeur plein de balles. Et tu sais que ma nuit est longue, mais je sais pas, je te sens jaloux. Je bosse comme un dalle, je dois bombarder. Là-bas c'est pas la porte d'à côté. Je suis debout même après l'orage. Moi j'en ai vu pour mon âge, j'ai beaucoup de choses à raconter. Toi c'est sur mon dos que tu veux monter. J'ai perdu mon temps, je t'ai arrangé pour la CC. Bien avant les CD, on se disait quand t'as pas tu m'appelles. Quand tu saignes, je saignais, mais on s'aimait. Mais un faux frère est parti, on va rentrer tard, maman je reviens, je suis sorti. La rue c'est bruyant comme un mardi, je connais le scénar, tu sais tous ces gens sont arbis, donc on a dû s'armer. Je t'en veux pas, yeah. Bolique fait l'affaire, j'ai pas besoin.
J'aurais pu donner ma life pour le gang, tu t'imagines. Un pack de badge, ouais mais mort nos images. Aujourd'hui t'es un trait, c'est qu'avant t'étais la famille. T'es plus dans mon cœur, maintenant déménage. Oh putain cet enfoiré va danser. On shoot et on part en vacances nous. Je ne bosse pas, je suis le boss moi. Évidemment que je prends tout. Si t'entends la balle on t'a loupé. Percus sous la cagoule bébé. Je n'ai pas perdu de temps, j'ai perdu un frère, c'est la vie j'avance. La vengeance est bonne, ouais. Tous les rancuniers, je vous invite à monter à bord. Fils de peu connaît mon blason, on connaît mon nom. Là, tu te vois dans ma tête, t'es sûrement la voix de la raison. E.T. téléphone maison, j'encule la con. Je traîne trop dehors, derrière la porte. On cache le coq. Je fais les fêtes d'une bombe, t'en fais pas, je le donne. Et je crois que c'est fini, j'ai grandi, j'aurais plus jamais peur. Un faux frère est parti, on va rentrer tard. Maman, je reviens, je suis sorti. La rue c'est bouillant comme un mardi. Je connais le scénar, tu sais tous ces gens sont zarbi. Donc on a dû s'armer. Je t'en veux pas. Rolex fait l'affaire, j'ai pas besoin de toi. Je passe à la télé, je suis plus dans le bas. Je vais à la guerre avec ou sans toi. Donc je t'en veux pas. J'aurais pu donner ma life pour le gang, tu t'imagines. Un pack de badge, ouais mais mort nos images. Aujourd'hui t'es un trait, c'est qu'avant t'étais la famille. T'es plus dans mon cœur, maintenant déménage. Un pack de badge, ouais nos images. Aujourd'hui t'es un trait, c'est qu'avant t'étais la famille. T'étais la famille. Voilà, souvenez de nous, nous sommes en direct sur Zay Chronique, sur Zouk TV, avec la petite équipe Osaya, Daniel, et on est là avec Daniel Francis qui nous parlait de sa passion. Daniel, il y a une question qui me trotte. Avec tant de casquettes là, quelle qui vous plaît le plus? Ah là là, c'est dur cette question-là. Qui m'a dit ça? Alors, j'aime chaque casquette pour ce qu'elle est, mais c'est vrai que je suis une comédienne, j'adore le live. C'est-à-dire jouer sur scène devant des gens, là... Parce qu'on appelle la scène c'est comme un brasier, c'est-à-dire c'est comme si tu étais sur une plaque chaude là, et puis tu as des gens qui sont là, et puis il faut leur donner ce que tu as leur donné à ce moment-là. Et c'est vrai que ça crée des sensations vraiment, vraiment puissantes, très très fortes. Ok, est-ce que c'est dur d'évoluer dans ce milieu-là, en Martinique, enfin je dirais en Martinique, même aux Antilles? Écoute, je l'ai tutoyé, mais bon. Tu peux, inaperçu. Bon. Tu peux. Je suis l'une des comédiennes qui travaille le mieux sur les Antilles Guyane. Et alors, est-ce que c'est difficile? Je pense qu'il faut à la fois il faut continuer à travailler et à la fois être moteur de ses propres projets. C'est pourquoi aussi mes casquettes se sont multipliées. Parce qu'on ne peut pas seulement être en attente des propositions des autres metteurs en scène ou des autres compagnies pour travailler. On est dans un endroit, en plus dans une fonction qu'on appelle l'intermittence du spectacle. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir produire un certain nombre d'heures chaque année pour pouvoir vivre de ce métier. Et donc c'est important aussi d'être son propre chef, son propre créateur, créer sa propre activité. Et c'est hyper intéressant, puisque ça demande de réfléchir sur soi, sur ce qu'on a envie de dire et quelle est notre identité artistique. Dani, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de, on va dire, ta carrière, de ton monde professionnel dans le 7e art? Quel est le meilleur souvenir? Au cinéma? Au cinéma, sur les planches, au théâtre. Ah, c'est difficile d'en sélectionner un seul. Moi, récemment, je suis remontée sur scène pour jouer Moi, Fardeau Inhérent. C'est la dernière... c'est mon premier seul en scène. C'est la première fois que je joue seul sur scène. Un spectacle qui dure 1 heure. Un texte qui me passionne sur un sujet difficile, qui est un sujet aussi de société qui nous a remué encore récemment, que sont les cas d'inceste et de violences sexuelles. Et j'ai eu la chance, entre février et mars, de pouvoir enchaîner un certain nombre de représentations. Et c'était un plaisir immense, d'autant plus qu'on était confinés pendant 1 an, et particulièrement les artistes qui n'ont pas forcément encore tout à fait repris leur activité. Donc me retrouver sur scène devant un public qui était aussi en appétit, et puis recevoir ce qu'ils m'ont donné après, à la fin, que ce soit les applaudissements, les standing ovations, les témoignages, et même plusieurs jours encore après, je reçois encore des témoignages, je suis comblée. C'est-à-dire que ma vie est complète, quoi. C'est magnifique de le vivre.
Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Danieli au numéro de téléphone qui s'affiche 71 27 07, c'est un fixe, ou laissez-nous vos commentaires sur le live Facebook Zouk TV, Zaya Actu ou Zaya Chronique. J'ai une question, est-ce que le théâtre est en danger avec cette histoire de Covid? Est-ce que vous sentez que le théâtre est en danger? Est-ce que vous sentez que le 7e art est en danger? Non. Parce que pour moi, le théâtre a toujours existé, il existera toujours. Depuis que l'homme est l'homme, il y a ces endroits où on prend la parole devant les autres et on raconte des histoires. Tant qu'on est là, nous les humains, il y aura encore des histoires. Peut-être qu'on va changer la façon de les raconter. Peut-être qu'on va sortir des théâtres, des espaces qu'on appelle des théâtres. On va trouver d'autres formes. Mais je suis certaine que ça existera toujours. Tant qu'on est là, tant qu'on a un cœur qui bat, tant qu'on vit des histoires, on va les raconter. Moi, je suis contente d'entendre ça parce que même pendant la période de la guerre, il y avait des théâtres, il y avait du cabaret, il y avait tout. Donc je suis assez contente d'entendre ça. Oui. Mais c'est vrai que sur le coup, on a un peu peur de perdre tout ça parce que dès qu'on sent que les cinémas sont fermés, enfin nous on a encore un peu de chance, mais les cinémas sont fermés, enfin toute la culture, c'est difficile, on ne peut plus aller voir d'expo, c'est compliqué d'aller acheter un livre si on ne l'achète pas en ligne. Donc je me dis, bon, si j'ai envie d'aller voir une pièce de théâtre. Alors il faut être patient. Mais la patience c'est une vertu. Voilà, c'est ça. Il faut être patient et puis il faut être là quand il y en a. Exact. C'est-à-dire marquer véritablement le désir d'y être et le désir que ça existe. C'est vrai que le théâtre sans public n'est pas... Le théâtre sans public ne va pas survivre. Non, clairement. Alors, Danieli, tu viens avec quelques œuvres, La Diablesse, Cyclone. Parle-nous un petit peu du livre que tu as sur la table, Cyclone, si tu veux montrer aussi. Oui, Cyclone. Alors, Cyclone, ça, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est mon premier texte publié. Voilà. Okay. Il a été publié en 2020 chez un éditeur belge qui s'appelle Lanceman Éditeur. Et c'est un texte qui me tient particulièrement à cœur. Que dire, c'est un texte que j'ai porté comme une grossesse, mais elle a duré genre 15 ans. C'était un gros bébé, c'était difficile de le sortir. Et voilà, je suis vraiment très... Voilà, tu me posais la question tout à l'heure d'un de mes meilleurs moments. Quand j'ai reçu la boîte pleine de ces livres-là avec mon nom dessus, et puis je me dis, ouais, c'est bien mes mots, c'est magnifique. Cyclone est sorti en 2020, il est distribué ici dans des librairies. Et figurez-vous que alors, l'autre cadeau qui m'a été fait concernant Cyclone a été repéré par une équipe artistique en République tchèque. Excellent. Ils ont pris le texte, ils ont traduit ça en langue tchèque et ils l'ont joué en langue tchèque. Voilà. Donc d'ailleurs c'est sur YouTube si vous voulez voir. Vous comprenez pas le tchèque. Moi je comprends pas le tchèque. J'ai regardé, j'ai reçu ça le jour de mon anniversaire et j'ai reconnu ma pièce. C'est-à-dire que les émotions des personnages, même si Cyclone, on peut pas dire que c'est pas caribéen. Hein. C'est très caribéen. C'est vraiment très ancré dans notre espace géographique et culturel. Mais c'est vrai qu'en regardant ces actrices tchèques dans ce monde froid, elles ne connaissent pas nos tropiques, interpréter les personnages, c'était d'une émotion, c'était incroyable à vivre, quoi. C'est un vrai cadeau. Et c'est là que je me rends compte que nos histoires sont universelles. Elles peuvent toucher des gens qui ne sont pas de chez nous et qui sont loin. Et c'est très beau de voir un texte voyager comme ça et partir en voyage dans d'autres endroits. C'est beau. Moi j'ai une question, est-ce que Danieli s'est pleuré sur commande? Non. Moi je me pose toujours la question. C'est vrai qu'on demande ça aux acteurs. Comment ils font? Bon, moi j'arrive à pleurer, mais j'arrive pas à pleurer sur commande. Si tu me dis pleure, je veux pas pleurer. Okay. Après c'est des... Non, c'était façon de parler. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce sont des techniques, il y a des techniques de jeu d'acteurs qui permettent effectivement de faire monter l'émotion. Oui. Il y a des techniques pour ça. C'est par exemple ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. On peut se souvenir d'un événement qui nous a frappé de manière triste et effectivement, à partir de ça, laisser remonter cette émotion-là. Mais ça doit être compliqué en pleine scène. Tu imagines, tu as une scène, il faut pleurer, genre pour un mec, quoi. Ouais. Et puis là, tu es là pour un niveau vraiment triste, en mode, c'est chaud. C'est un vrai boulot. Hein. C'est pour ça que c'est un métier. C'est un vrai job, c'est pas juste... Là, tu joues une scène, tu penses à un souvenir assez triste. Prends, mec, émotion. Ouais. Comme ça, on va te demander de pleurer sur commande sur le plateau.
On a parlé de... Vous savez qu'on évolue avec la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes, par exemple comme Daniel, qui se lancent dans la comédie, dans l'acting, à travers les réseaux sociaux, des petites vidéos courtes, des réels. Que pensez-vous de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve ça super. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, le monde évolue tel qu'il est et on utilise tous les outils qui sont à notre disposition, tous les espaces, toutes les tribunes qu'on a. Avant, évidemment, c'était la place publique et puis le théâtre s'est développé comme ça sur la place publique. Le monde se développant, aujourd'hui, on a d'autres places publiques que sont les réseaux sociaux où, effectivement, je vois beaucoup de jeunes acteurs et jeunes actrices comme ça se révéler et je trouve ça super. Si tu avais un message à faire passer à tous ces jeunes qui nous regardent, ou même les plus âgés, qui n'osent pas se lancer, qui se disent timides, qui n'osent pas. Si tu avais un message aujourd'hui à faire passer à ces jeunes? Travailler, se former, demander conseil, parce que c'est important d'être formé. Parce que je crois, c'est pas parce que c'est facile d'accès, c'est pas parce que c'est facile de se mettre sur les réseaux sociaux, non, c'est pas ça. C'est pas parce que c'est facile qu'il faut le faire sans exigence. Il faut le faire de manière excellente. Il faut tendre vers l'excellence. Et pour ça, il faut travailler, demander conseil, se regarder, montrer nos images à quelqu'un qui peut-être a un regard beaucoup plus pointu. Et puis à partir de ça, continuer à évoluer et savoir que c'est un chemin. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait penser que c'est tellement facile qu'on est déjà arrivé. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Moi, je regarde dans le rétroviseur. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Il y a 20 ans, je n'aurais pas imaginé que je serais là, d'ailleurs sur des plateaux télé et autres. Mais c'est aussi à chaque pas qu'on découvre de nouveaux paysages et de nouveaux potentiels, de nouvelles possibilités et que en nous-mêmes aussi se développe et s'affine son art. Donc ça demande du temps. Oui, il faut poser les premiers pas, se lancer, avoir l'audace de le faire, ça c'est magnifique, mais toujours garder cette exigence vers l'excellence, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Et on a besoin de ça parce qu'il y a des plus jeunes qui nous regardent. Moi, j'ai tout à fait conscience qu'il y a des plus jeunes que moi qui me regardent et qui disent « Ah, c'est bien ce qu'elle fait la dame. Tiens, on a besoin de modèles. On a besoin de gens qui nous inspirent. » Et il faut réussir à le faire du mieux qu'on peut. Donc, soyez ce que vous êtes. Exprimez ce que vous ressentez de la façon la plus authentique possible, sans calquer, copier les autres. Vous êtes unique, le faire de manière unique, mais surtout le faire avec exigence. Moi j'ai une question. Que pensez-vous du mouvement des femmes noires dans le cinéma? C'est mes copines. Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que évidemment. Je trouve que c'est une action forte menée par Aïssa Maïga. Aïssa Maïga et moi, on a fait la même école d'acteurs. Voilà, on s'est retrouvés, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et Mata Gabin aussi, enfin, c'est des copines. Et j'ai trouvé extrêmement puissant, audacieux ce qu'elles ont fait, quoi. Et on ne peut pas dire, enfin, je veux dire, il n'y a pas de reproche à faire, ce sont des femmes qui travaillent de manière exigeante. On ne peut pas dire c'est parce que vous n'êtes pas bonne actrice qu'on ne vous prend pas. Non. Pas du tout. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pourquoi leur argument est d'autant plus fort. Hein. Elles ont sorti ce livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Noir n'est pas mon métier, exact. Et je m'y suis reconnue parce que c'est vrai que lorsque j'ai commencé à passer des castings à Paris et que je me rendais compte que déjà on cherchait une actrice noire. Mais alors, une actrice noire pour jouer quoi? C'est-à-dire que pour jouer les rôles d'avocate, les rôles de... c'était pas ça. Non, on cherche une actrice noire pour jouer certains types de rôles, qui sont déjà stéréotypés par rapport à une idée qu'on se fait sur nous parce qu'on est noir. So what? Je comprenais pas. Je me suis retrouvée dans un casting où on m'a dit « Ah non, ton personnage n'est pas aussi intelligent que ça. Non, t'imagines, t'es sans papier, t'es là, tu vis, t'es clandestine, t'as 8 enfants sur les genoux, et puis bon, tu vis de ménage et tout ça. » Et donc, on ne peut pas être intelligent. Et moi, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des clichés, malheureusement, et qui sont bloqués. Moi, je les plains, en fait, je les plains d'être bloqués dans ces clichés-là et de ne pas se rendre compte que la société française a évolué et que, oui, effectivement, il y a des femmes noires et des hommes noirs qui ont des petits métiers, mais qu'il y en a maintenant, et on ne peut pas le nier, qui ont un parcours différent. Et donc ça doit se retrouver dans le cinéma, dans la télévision, mais c'est pas fini. Et puis elle vient de sortir un superbe documentaire
Aïssa, où elle a gardé cette question-là, elle est partie dans le monde cette fois. Elle allait voir les Américains, les Anglais, les Brésiliens, et pour questionner aussi leur cinéma et la présence, la visibilité des actrices et acteurs noirs sur les écrans. C'est hyper important. C'est hyper important et on peut plus notre identité, ça fait partie de ce qu'on est. Moi, j'ai plus envie de voir toujours les mêmes personnages qui sont morts de rire ou qui font les guignols. C'est cliché. Voilà, j'ai aussi envie. Alors, je dis pas. Ça existe. Je suis pas contre parce qu'il faut aussi qu'on se divertisse. Bien sûr. Mais je pense qu'on a aussi droit à avoir du cinéma d'auteur. On a aussi droit d'avoir des vrais rôles. Non pas que les autres rôles sont faux, mais vous voyez ce que je veux dire, des rôles sur des clichés. Voilà, j'ai envie d'avoir. Sortir des clichés. Sortir des clichés. J'ai envie d'avoir un premier rôle noir, peu importe. La couleur le ton du noir, mais au moins qui ressemble à mon paysage, parce que quand j'allume la télé, c'est pas trop ce qu'on voit. Il y a eu l'exemple du film sur Alexandre Dumas qui a été fait. On sait qu'Alexandre Dumas était un métis. Ils ont choisi un acteur très connu, bien franco-français pour le jouer, parce qu'il y a eu, alors qu'ils savent très bien, mais il y a eu cette frilosité pour effectivement ne pas choquer les spectateurs. Pourtant, on leur doit la vérité. Pourtant, il y a des choses plus légères comme Ma première étoile de Lucien Jean-Baptiste, où on a aussi des acteurs comme Firmin Richard, Montout, Édouard Montout. Ils ont quand même, il y a des références. Je comprends pas. À part Firmin Richard que moi je connais depuis que je suis toute petite, que ma mère est fan. Donc du coup j'ai suivi son parcours. Mais sinon, en tant que femme noire vraiment, et vous, on peine. Et donc il faut écrire nos histoires. On fait nos histoires aussi, on fait notre cinéma, on produit notre cinéma. Exactement. Mais Danieli, peu de temps, beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a un mot que tu des remerciements, le message de la fin? J'ai envie de dire merci à toutes les personnes qui me font confiance. En tant qu'artiste, dans les propositions que je peux faire, comme Tropicatrium, Théâtre Aimé Césaire. Remercier tous les partenaires, tous les artistes aussi avec qui je collabore régulièrement, comme Patrice Lenamouric, avec qui j'ai co-créé la compagnie TRAC, et toutes les personnes qui nous entourent pour nous conseiller. Et puis je remercie le public parce que je suis là pour eux véritablement et j'ai des retours véritablement encourageants et ça me fait véritablement grandir. Et je remercie toutes ces personnes-là, les personnes qui font confiance à mon écriture et toutes les personnes aussi qui s'intéressent à mon parcours et qui m'encouragent surtout parce qu'il y a des moments effectivement où on est dans la lumière, mais il y a des moments où on est dans l'ombre et seul. Et face à ses doutes, à ses questions et à son chemin à la fois individuel et à la fois collectif. Ok. Bon, toi, merci Danieli. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Tu souhaites beaucoup de succès pour la suite de ta carrière. Quand il y aura les Oscars et qu'on appelle ça encore les Césars. N'oubliez pas de revenir à la maison. Donc voilà, nous on fait une petite pause clip. Juste là, on va revenir avec Osaïe, sa chronique, Daniel avec son proverbe. On va recevoir l'artiste Renel aussi qui va nous parler de son talent, la musique. Et on revient tout de suite après. Yo la famille, bien quoi? Au calme, frère, et toi? Oh là là, je connais. Et d'ailleurs, mon nom, après-demain, il est arrivé sur place côté 16h. Et après-demain, 16h. Bouga, ok là. Bon, mais la famille, je pense que notre gars là, il va essayer de faire un truc, hein. Ouais, tout frère, on a un vieux pressentiment, mais on change rien. On regarde comme on l'a dit. Bon, c'est carré là. Yeah. Yo frère. Papa les bao. Et dis là. Commission. Oui, tranquille famille. Commission, nous va arriver après-demain à 16h. Après-demain? Ouais, après-demain, à 4h. À quelle heure? 16h. À 16h. Ok, pas de bruit, famille là. Au calme. On va connaître frère. On va connaître. Tout. Calme. Yeah, man. Yeah. High Level Studio. Machine la coulée à l'enfer, y'a qui chauffe là et qui clé. D'ailleurs, impact qui fait pète. Faut pas protéger un courir tout douette. Et m'y aller là où dead. Goliath, valise, coachad, artiste, gros as, bad milf, calé, ika ou taille balise, gros aïe, la mif, dommage, j'arrive, estomac, carabine, atténué, on mélange à sang et salive.
cash, paradis, gros baf, pas 10. Fais place en cabine, la pluie de faux à Jarry. Spectacle, machine, T-Max et Peki. Guatemala à la maîtrise, le mort dans virage ou pétri. Les gars, laissez vous imaginer que game à sorte la tête qui rive en côté sans nous. Impensable. 20 ans, qu'à débiter qualité, à qui les comprend nous, t'es qui flex toute vie, aussi ou doué, sans y a payé nous. Détestable. Au faire des chics, t'es pas de qualité, y'aura paniqué, nous pratiqué, y'aura fatigué, nous n'est acquitté, pour tout acquitter, nous qu'a kické, fait la cafiqué, nous qu'a appliqué, t'as fla appliqué, tiré pas piqué, pute la qu'a kiffé, qu'a agrippé, moi qu'a giflé, vous qu'a grité, pour la valider sans sniver, t'es Billie Jean, ou t'es Billie Jean, n'a pas Billie Finn, là t'es Billie Vin, Billy, ou t'es Billie Jack, ou bien Billie Jean, ou t'es Billie Jean. T'es Billie Jean, avec Billie Finn, yo t'es Billie Vin, Billy ou t'es Billie Jack ou bien Billie Jean. Goliath, valise, Rochad, houses, Woas, bad milf, t'allais et ou t'aille balise, trop high, la mif, de dommage, check j'arrive, estomac, carabine, à tenir, on mélange à sang et salive. Gros cash, paradis, gros baf, pas 10, fais place en cabine, la pluie de faux à Jarry. Spectacle, machine, T-Max et Peki. Guatemala à la maîtrise, le mort dans virage ou péri. Qui nous est où, nous pas connaître tout. Non, fuck m'en fait genre sous, avant mon sous-écrou. Ouais, ou pas Adam Fou, ou pas Adam quoi. Nah, à l'école dans le fond, jamais nous en cours. Amis, non, qu'à rager, des romans, temps pour faire ça, on qu'à gratter, faire sous mon qualité. On qu'à allaiter, ou qu'à mander, prêter, ma qu'à bâtir, faire sous, qu'à paniquer, mon paniquant, en paniquer, mais où qu'est pète, mon calypso, mais t'es oui dans fait, il m'est calumé, mon cabine. Million billets, oui. Money, loca vida. Tout le temps, vise dans le mille. Vie d'artiste, c'était un glisse. Million d'ennemis. Aucun d'entre eux montre leur visage. Caïb, Tom V. Caroline, top dans le pif. Goliath, valise, Rochad, houses, Woas, bad milf, t'allais et ou t'aille balise. Trop high, la mif, dommage, check j'arrive. Estomac, carabine, à tenir, on mélange à sang et salive. Gros cash, paradis, gros baf, pas 10. Fais place en cabine, la pluie de faux à Jarry. Spectacle, machine, T-Max et Peki. Guatemala à la maîtrise, le mort dans virage ou pétri. Ben voilà, c'est une nouvelle jeune. Nous sommes en direct avec la petite équipe. J'ai failli dire aux iconiques. Osaya, oui. Daniel et Rinel qui vient de nous rejoindre autour de la table. Donc dans un petit moment, Rinel, ça sera on va t'assaisonner. Bougla dit, mais bon, on va mouler avec moi. Non, on va pas mouler. On va comme dans la musique, on défonce tout. Donc voilà, sinon on commence avec Osaya. Eh ben oui, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Japon. Du Japon. Ouais, la culture du Japon. J'aime pas trop tout ce qui est asiatique. Ils ont ramené le corona, donc je suis. Alors tu vois, juste pour ça, j'avais envie de parler de ça. Juste parce qu'il y a trop de haters sur l'Asie, les Japon. Est-ce que tu sais que le Japon c'est une île? Maintenant, tu le sais. Pourquoi tu veux m'afficher comme ça là? Mais non. C'est une île alors. Oui, tu le sais. Je sais qu'il y a beaucoup de tremblements de terre sur cette plaque. C'est pas ça le sujet, parce que comme je suis gourmande, vous le savez, en tout cas une grosse partie de personnes le savent, et que j'aime beaucoup la culture japonaise, et encore plus amoureuse de mon île, j'avais envie de vous parler des Antillais au Japon, et des Japonais qui sont fans des Antillais. Ça paraissait logique, et on commence avec, on reprend parce que j'ai perdu mon fou, Emmanuelle Sundiata, alors que je la suis, que je suis super fan de ses marées-têtes. Donc, j'ai reçu il y a plusieurs mois, en fait, des informations concernant les Antillais, au Japon et tout ça. Et je me suis dit, il y a quelques mois, il y a même quelques années, elle est allée au Japon pour faire découvrir tout ce qui était culture, de la mode, affinée, et c'est surtout les marées-têtes. Grégory, photo, merci. Donc, en fait, pour commencer, ma chronique, j'avais juste envie de vous dire que c'est une créatrice. Elle gère la photo, la mode, elle est complète. Très reconnue. Très reconnue. Et donc, c'est une culture, en fait, sur le territoire nippon, qui est presque pas connue, mais c'est assez proche, parce qu'elle a pu lier tout ce qui était affiné, tout ce qui était notre culture, là-bas.
Et ça ne devait pas être facile parce que forcément, on est aux antipodes, même si c'est des îles, toutes les deux. Et elle a animé des conférences, des ateliers. Grégory, balance-moi une petite photo, s'il te plaît. Elle a animé aussi pas mal de choses. Et ça, cette photo, en fait, voilà, c'est une association qui s'appelle Japon Martinique Guadeloupe, qui est basée au Japon. Oui, monsieur. L'on entier comme ça, Japon. Mon cadio. Et juste dans l'association. Oui, depuis 1999. Ah ouais. Okay. Ouais. Et c'est François Régina, en fait. C'est un jeune homme, en fait, qui arrive en 98 pour ses études. Et il a une phrase où il dit qu'il pensait déjà au Japon en étant en Martinique. Il est parti et boum badaboum. Il est resté. Il a créé donc cette association qui permet aux Japonais de venir en Martinique. Donc, il y a eu une délégation de jeunes entrepreneurs. Ils ont fait les distilleries. Ils sont venus voir un peu tout ce qui se passait. Et on a donc, du coup, une délégation de la Martinique, d'entier, qui partent au Japon régulièrement. Et grâce à cette association... Attends, Grégory. Grâce à ces associations, eh bien, il y a des jeunes lycéens, non, je crois que c'est des étudiants, c'est même pas des lycéens, qui peuvent venir en stage au Japon pour pratiquer en tout cas leur stage dans des entreprises nippones. Ça, c'est intéressant. Ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et du coup, on peut poursuivre, Grégory. Merci pour la photo suivante. J'adore. Et là, je vous parle d'un truc de dingue. Eh bien, écoutez, j'ai découvert... Les Japonais ont fait un rhum comme nous. Exactement. C'est pas vrai. Eh ben oui. À quelques kilomètres de Kyoto, entouré de montagnes, de forêts, un passionné de spiritueux. Ce monsieur s'appelle, je voudrais pas écorcher son nom, Monsieur Takeshi. Ouais, Monsieur Takeshi, en fait, il est passionné et il y a quelques années, il a créé sa distillerie parce qu'il est fan du rhum. C'est incroyable. Attends, Grégory, attends. Sois pas si pressé. Et donc, en fait, il a fait une manière de faire du rhum qui n'est pas du tout style de antillais, martiniquais, guadeloupéen et consorts. Il fait bouillir son sucre, il le transforme, ça devient du jus de canne et après, il en fait des blocs de sucre et à partir de ces blocs de sucre, il fait du rhum. C'est un truc de dingue. Il y a toujours une solution. C'est un truc de dingue. Et donc, bien sûr, il y a des super rhums japonais. J'ai goûté celui-là. Je vous assure, c'est compliqué. Hein. C'est fort. Hein. Ryoma Japanese Rum. Ouais. J'ai goûté celui-là. Bon, ça n'a pas de goût de rhum antillais. Et pour pouvoir affiner un peu ça, il y a beaucoup de Japonais, d'Asiatiques qui sont venus en Martinique, qui ont goûté le rhum martiniquais et du coup, ils ont du mal, martiniquais, guadeloupéen, en tout cas antillais, et qui ont du mal à boire le rhum japonais parce que forcément, c'est pas du tout la même chose. Mais quand même, on a une belle emprise au Japon avec notre savoir-faire, notre culture. Donc ça, c'est un deuxième rhum qu'ils font. Alors, ça ressemble un peu plus à un rhum type saké. Ambré, ce genre voilà. de rhum, et alors, oui, là-bas, c'est bien que tu me dises ça, Claudie, parce que j'avais oublié. Il y a toutes les déclinaisons. C'est-à-dire qu'il y a le paille, il y a le vieux, il y a le bio, il y a tout. Vous savez bien, les Asiatiques, ils font pas les choses à moitié. Ils commencent un tout petit truc, ils vont jusqu'au bout. Et donc, en fait, il y a du choix. Donc, je vous invite à aller sur Internet si vous voulez goûter du rhum japonais. Bon. Ça arrache. Et puis, je voulais aussi vous faire découvrir Ozuke Onuma. C'est un jazzman. Donc, lui aussi, il est d'origine japonaise. Et c'est un grand fervent et grand adorateur du gros cas. Okay. Le gars... en plus, on avait un Chinois, là, un Asiatique qui faisait du zouk. Qui faisait du zouk. Un Vietnamien. Un Vietnamien, exactement. Okay. Et donc, lui, il est tellement fan du Gros-Cas qu'il l'a mis au goût du jour depuis plusieurs années. Il a réussi à faire des scènes en France avec Sonny Troupé, alors pour ceux qui ne connaissent pas, et puis Grégory Privat. Ce sont deux jazzman, un Guadeloupéen et un Martiniquais qui tournent, mais comme jamais, comme on dit, qui sont très très bons. Et donc, il a tourné énormément avec eux. Il a pu mettre les bases du Gros-Cas dans sa musique japonaise et le gars est big. Juste avec le Gros-Cas dans la musique japonaise. J'ai pas pu vous donner un petit son, vous m'excuserez, mais allez sur YouTube la prochaine fois. Sinon, je vous le mets sur mon IGTV et vous allez voir, ça vaut le détour. C'est assez sympa à écouter. Je t'enverrai ça, Claudie. Okay. Et pour finir,
je devais finir par un Antillais. C'était obligé. Arnold Jandia Sato. Est-ce que vous connaissez Arnold Jandia Sato? Eh ben, il a choisi de vivre sa passion. Il a d'abord été chef de... Non, il a été chef de cabine. Okay. Vous savez ce que c'est, chef de cabine? Oui, dans l'avion. Ouais, steward, le chef des stewards. Il a été présentateur télé. Okay. Et il finit comme boulanger. Il a fait une formation de boulanger chez Ferrandi. Ferrandi, en France, c'est THE école de boulangerie-pâtisserie. Alors moi, je suis super gourmande, donc forcément, c'est un truc que je connais bien, la patoche Ferrandi. Et donc, il est parti ouvrir une boulangerie aux saveurs de Paris avec une note à l'antillaise parce que son gâteau phare, c'est l'amour caché. Okay. Et donc, voilà, il s'est installé au Japon avec sa femme et il a ouvert sa boulangerie. Et donc, voilà, avec sa femme, comment elle s'appelle sa femme? Je voudrais pas... Mickey. Donc voilà, et elle est ouverte apparemment il n'y a pas très longtemps et j'aurais bien aimé si quelqu'un peut faire une cagnotte litchi pour que j'aille goûter l'amour caché spécial. L'amour caché spécial Japan. Donc voilà, donc les Japonais en Martinique et les Martiniquais au Japon, apparemment ça match. C'est vrai. En plus, il faut savoir que les Asiatiques sont très fans de tout ce qui est français, la culture française, la mode française, la cuisine française. Donc ils cartonnent, voilà. Plein de chefs cuisiniers qui partent au Japon pour les spécialités françaises. Donc, vous pouvez retrouver Emmanuel Sundiata sur son Facebook, sur son IG, enfin sur son Insta. Pareil pour Arnold Jandia Sato, vous pouvez le trouver sur Facebook et sur Instagram. Et puis pour mes deux messieurs, monsieur Takeshi et Osuke Onuma, vous pouvez les trouver sur YouTube et sur Instagram. Thank you, Zaya. Bientôt, Zaya. Nous payons un billet d'avion. Nous, tout cas, partir Mais évidemment, tu m'as dit que tu n'aimais pas. Non, mais je vais bien. Tu vas venir quand même. Alors, sinon, on poursuit avec Daniel et son proverbe créole. Daniel, donc, le proverbe créole aujourd'hui, c'est dans Rico, Dieu plairait misère. Est-ce qu'on peut. Dans Rico? Dans Rico, Dieu plairait misère. Moi, je passe mon tour. Dans Rico. Dans Rico. Oui, les dents. Ça sont mots. Oui, j'avais bien. Lésion. Quand même. Je sais pas. Papa accepte qu'on se moque de quelqu'un de notre famille, je sais pas. Non? C'est presque ça. Renel, tu as un avis, tu sais pas? Tu n'as pas. Je sais pas. Non, moi aujourd'hui, Vincent n'est pas là. Je me jette sur Vincent, mais là, Vincent n'est pas là. Alors, la traduction, c'est. Donc, cela signifie que les personnes qui se moquent d'autrui, un jour, elles recevront des moqueries. Okay, le karma. Mais c'est ça. Voilà. Dit ça depuis le début. Si, notre proverbe, c'est tout aujourd'hui. Il y a un autre proverbe, mais ça date. Comme j'avais dit. On le sent encore. Vas-y, lâche pour voir. Macaque pas jamais trouvé Ishli laide. Ah oui, mais ça c'est facile. Oui, mais on va jamais trouver son enfant l'air. C'est ça? Non, on va toujours défendre. Mais oui, j'avais donné ça. Oui, Macaque. Pas jamais trouvé Ishli laide. En fait, on n'a jamais donné tort à sa famille, à quelqu'un de proche, non? Non, l'amour rend aveugle. Oh attends, mais Macaque et puis Ishli. Je suis désolée, mais l'amour aveugle. Oui, l'amour aveugle. Oui. Non, mais non, ça c'est mamie, ça. Ça c'est proverbe mamie. Ah ouais. Et ben big up mamie. Bon, on va passer à l'actualité de Zayactu. Grégory, on va passer à l'actualité de Zayactu parce que l'heure nous est comptée. Donc, est-ce qu'on peut voir la première affiche? Donc, on parlait du Japon. Hein, ouais. Dans un petit moment, pourquoi je parle du Japon? Donc, c'est l'actualité Zayactu. Donc, c'est Maureen, Grégory, on attend. Donc, mercredi dernier, voilà, il y avait le défilé de Mugler en digital parce que crise sanitaire oblige. Exact. Et là, comme disait notre blogueuse Zayactu, tout le monde est en PLS. Mais vraiment. Sur Bella Hadid, c'est même plus mannequin, c'est une top modèle dans le milieu. Ah ben oui. Et il y a le passage, il y a le son de Maureen. Tic, c'est ça? C'est bien ça? Tic. Donc voilà. Est-ce qu'on peut appeler Maureen? Grégory, est-ce que tu peux appeler Maureen? Tu nous dis si on a Maureen en ligne. Donc voilà. Donc alors, beaucoup de poker pour Maureen, il faut qu'elle surfe sur la vague. Ça nous fait plaisir aussi de voir une artiste dancer. C'est notre marraine. C'est notre marraine, on est fiers d'elle. Et puis, wow quoi, Bella Hadid, combien de personnes rêvent d'être sur l'Instagram, être tagué sur l'Instagram de Bella Hadid. En plus, ça fait un coup de lumière pour le dancer martiniquais. C'est très très bien. Ça fait beaucoup de succès, qu'elle puisse profiter de ça. Donc Maureen qui est maintenant
qui est en déplacement en Guadeloupe pour une promo. Donc, qui fait la promo, c'est bien, on est fiers, on est content pour elle. On est super content. On espère. Et puis, qui sait bientôt peut-être qu'elle va chanter en live dans les défilés de Beugler. Comme ils font pour Victoria's Secret. Moi, je la vois bien. D'ailleurs, je lance un appel. Si elle fait ça chez Victoria's Secret, moi-même, j'ai déjà mon billet. Ah ouais, moi, je suis ton manager. Seulement. Et pourquoi je dis le Japon? Parce que les Asiatiques sont très fans de la mode, la mode française. Donc, je suis sûr qu'il y a plein d'Asiatiques qui ont dû voir l'extrait. Ils ont dû se dire, je veux ce son-là. Ils ont dû chercher c'est qui cet anti-marine. Donc, moi, bientôt, tu as des followers. Puisqu'en plus, il y a même des danseurs maintenant. J'ai vu la dernière danse qu'ils ont fait. Ils ont tué ça. Ils ont qui Kill Redeem. Et je suppose que du coup, on va être obligé de faire un challenge stick. Je lance ça comme ça. Et la Martinique qui ne fait pas de briller. Les rhums Spicy M, les rhums arrangés, comme on va dire. Spicy M qui obtient une récompense. Donc, Daniel, on t'écoute. Donc, ils sont situés au Robert. L'entreprise caribéenne Spicy a obtenu une médaille d'or au concours international des vins qui s'est déroulé à Lyon. Voilà. Donc voilà, on félicite, ce sont des jeunes, on avait pu Yannick Monique. Yannick Monique, c'est lui qui a été... Voilà. C'était le bartender. Voilà, c'est lui le bartender. C'est bien, la Martinique rayonne à travers le monde. Moi, j'aime bien Spicy M, je sais pas si vous avez déjà goûté. Moi, je trouve... C'est le Mais truc ça, de on voit quand fille. même. Ah, Le bon? truc de fille, des boissons de filles. Non, moi, je ne sais pas, Ça dépend de la couleur. Je parle bien de celle de... Mais non, on parle du Spicy M de couleur, les gars. On parle pas du Spicy... on parle du vrai Spice. Non, mais oui, le Spice, c'est super bon. Moi, j'adore ça. Mais Spicy M, spécialement, j'ai déjà goûté et plusieurs fois. Et c'est très sympa dans les petits cocktails. Voilà. C'est une boisson de fille, c'est ce que je dis. Et pour terminer, parce qu'on n'en finit pas d'en parler, l'augmentation des cas des contaminés de Covid qui ne cesse d'augmenter, d'accroître. Donc, d'un côté, on a ceux qui disent qu'il y a des chiffres qui sont réels et d'autres qui disent c'est un complot, c'est faux. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on a été de nouvelles mesures, couvre-feu à 19h, restrictions au niveau de la mer, 6 personnes. On va dire, pas qu'un petit peu compromis, les familles qui aiment camper, pas de camping cette année, situation un petit peu difficile à vivre. René, toi en tant qu'artiste, comment vis-tu tout ça? Ça va, je rentre chez moi, je ne sors pas. Tu ne sors pas? Après le boulot, je rentre chez moi, donc voilà, je ne traîne pas à droite à gauche. Donc ça va, je vis ça tranquillement. Mais c'est un petit peu chiant pour ceux qui ont l'habitude de sortir habituellement. C'est un stress en fait. C'est un stress, c'est un moment. Moi, je pense qu'on va se préparer un petit confinement. Voilà. Mais je suis désolée, mais peut-être que j'ai envie de vous dire non, mais... Ouais, mais là, ça a l'air d'être un petit peu sérieux. Là, je vois voilà, que les cas chaque semaine augmentent. Bon, il y aura pas... Ils veulent, le syndicat des élèves et des étudiants veulent mettre les écoles en distanciel. Dès que ça commence comme ça, on met les choses en place. Hein. Il va rester plus que les commerces essentiels. Bon, voilà. Bon. J'espère que vous avez mis du crabe au congé. En tous les cas, c'est tout pour nous. On fait une petite pause clip. On regarde le clip de Rinel. On revient tout de suite après avec Rinel. On va s'assaisonner. On veut tout savoir. Assis couché, René. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, do pas qu'à faire des tailles. Ne ou pas, ouais, obligé que ou qu'à die. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, do pas qu'à faire des tailles. Ne ou pas, ouais, obligé que ou qu'à die. Ici, que combien, les gens ne font les ouais, you dit validé. Un rayon de soleil, il est tellement potentiel au cas sorti ou aveuglé. Tellement inaccessible, c'est le genre de femme qui a oupé qui arrive à approcher. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, do pas qu'à faire des tailles. Ne ou pas, ouais, obligé que ou qu'à die. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, do pas qu'à faire des tailles. Ne ou pas, ouais, obligé que ou qu'à die. Sol Keini, même si vous veillez, c'est nos fanami. Le jour de foot de la papi, c'est money. La fille, il a fait ex-aini. Et ex-aini. On va get Sol Keini. Même
Si vous voulez, c'est non fan ami. Le show de femme dans la partie, c'est money. La si méga fait exciting. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, on do pas café d'état. Le ou pas, oui, obligé que ou pas d'ail. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, on do pas café d'état. Le ou pas, oui, obligé que ou pas d'ail. Go, Feye mwen yon mito se nou tombe dako. Do ado, go ako. Tade mwen yon mito se nou tombe dako. Do ado, go ako. Feye mwen yon mito se nou tombe dako. Do ado, go ako. Tade mwen yon mito se nou tombe dako. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, on do pas café d'état. Le ou pas, oui, obligé que ou ka die. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, on do pas café d'état. Le ou ka, oui, obligé que ou ka die. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, on do pas café d'état. Le ou ka, oui, obligé que ou ka die. Bubbling, gal. Bubbling, gal. A will gal, madame, on do pas café d'état. Le ou ka, oui, obligé que ou ka die. Bubbling, gal. Bubbling, a will gal, back up any time. Show. Hey, allez, shit, yeah. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, vous avez dissipé, s'amuse avec Daniel, c'est ça la vie. Elle a déjà remplacé Vincent, si tu entends ça, ben voilà, c'est fini, next. Non, mais en fait, c'est parce que je suis à la place de Vincent. Ah, okay. C'est la place qui fait ça. C'est la tu as suivi? Ok, d'accord. Je ne vais pas rester très longtemps sur cette place-là, je vous l'ai dit dessus. En tous les cas, on vous remercie de nous suivre. On est là, on continue, on pousse avec l'artiste Rinel, artiste dancehall. Rinel, bonsoir, comment vas-tu, Rinel? Ça va. De retour à Zaï Chroniquet depuis un long parcours, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Rinel, présentons quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, Rinel, jeune artiste de Martinique. Mon prénom c'est Steve. Et puis voilà. Pourquoi la dancehall, Rinel? Dancehall, c'est une musique en fait. Non, ça va. En fait, la dancehall, c'est mon style de musique en fait. C'est une musique que j'aime bien, que je kiffe. D'ailleurs, ça a commencé avec un frère à moi en fait qui faisait du big boss à l'époque. Quand j'étais plus jeune, j'avais à peine peut-être 12-13 ans. Il faisait du big boss et puis moi, je me lâchais dessus, quoi. Tu vois? Et on écoutait beaucoup de MC Janik, tous ces gars-là, Daddy Clean et tout, mais c'est de là que c'est parti. Ok, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est vrai que tu as parlé de tes débuts, mais qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie? Est-ce que c'est les gens qui t'ont poussé à faire de la musique? Est-ce que c'est des chanteurs que tu écoutais qui t'ont inspiré? Ouais, c'est plutôt les artistes qui m'ont inspiré, comme Admiral, à l'époque de Psych. Les débuts de Psych, Admiral, Dali, comme je disais, Daddy Plin, Sahel, tous ces gars-là, tu vois? Et voilà, c'est là. C'est ces gars-là qui m'ont vraiment inspiré en fait dans la musique. Ok. Vas-y, Daniel. Et est-ce qu'on peut trouver bientôt, je ne sais pas, Rinel sur un zouk? Je m'y attends, pardon. C'est pas marrant, mais je m'y attendais pas en fait. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai un EP qui est sorti là, il y a à peine 2-3 jours. Ok. Vous pouvez trouver ce EP là sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Open Down, c'est Rinel en fait. Open Down qui veut dire que en fait, je chante sur plusieurs instruments différents. Il n'y a pas tu vois, si tu veux, je chante sur tout type d'instruments. Donc il n'y aura pas que du dancehall sous ce EP en fait. Si, il y a du dancehall, il y a du zouk, il y a de l'afro, il y a du trap, il y a pas mal de trucs. Voilà. Pourquoi ce choix-là de diversifier plusieurs styles de musique sur ton EP? C'est quoi? C'est parce que c'est la tendance ou bien il faut satisfaire tout le monde, le public? Voilà, moi j'ai plus vu comme ça, satisfaire tout le public en fait. Donc il y a un peu de tout pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Et c'est quoi l'identité de ce projet-là? Si tu pouvais mettre un mot pour définir ton projet, ton EP,
Rappelle-moi le nom. Down. Open Down. Open Down. C'est open ou up? Open Down. Ok. Voilà. Et en fait, un mot pour qualifier ton projet. Mon projet, en fait, c'était plus, en fait, si tu veux, j'ai commencé ce projet-là. Je ne sais pas si vous connaissez ce producteur. Il s'appelle Yanichi. Normalement, ça fait 2 ans on a bossé sur ce projet-là. Okay. J'avais envie de sortir un EP pour un petit peu faire connaître ma musique un peu à droite à gauche. Et je lui en parlais. Il m'a dit pourquoi pas. Puisqu'il m'a dit qu'il y a beaucoup de monde qui me disait que j'avais du potentiel. Il y avait du monde derrière aussi. Comme des fois, je faisais des prestats et tout. Les gens me félicitaient par rapport à mon talent et tout. Ils me disaient que ouais, mais c'est bizarre. Pourquoi tu es encore à ce stade-là? Pourquoi tu n'évolues pas plus et tout? Je leur ai dit que bon, il fallait avoir les bonnes personnes pour avancer et tout. Et j'ai parlé de ça, en fait, au producteur où je travaillais avec, Yanichi. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que ce serait possible de faire un EP pour voir mon évolution, tu vois. Okay. C'était mon premier EP là. C'est le premier EP que j'ai sorti. Okay. Et puis voilà, c'est de là que c'est parti. Osaya. T'as senti qu'il y avait une question? Oui. Est-ce que tu as... on peut se tutoyer? Oui. Super. Grenelle, est-ce que tu as prévu un prochain feat féminin avec une artiste féminine? Il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai fait un feat avec une artiste de Hirozaki Production. Oui, c'est ça, tu vas nous dire. Hiroshima Production. Et qui s'appelle Sentiment, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a à peine un mois, le clip est sorti. Ça s'est super bien passé. La promo, elle a été bien faite, ça a tourné et voilà. Ça passe sur RCI, RCI, RBR. Et le clip passe, je crois, sur Martinique Première aussi. C'est cool, c'est bon ça. Et c'est un bon feat et franchement, je ne vais pas te mentir, c'était très bien. Ça, c'est dur en tant qu'artiste d'évoluer parce que pour rebondir sur ce que tu disais il faut être entouré de bonnes personnes. Beaucoup de personnes te disent tu as du talent. L'autre fois, on en parlait, qu'il y en a plein qui ont du talent et qui n'arrivent pas. Oui, en Martinique, qu'est-ce qui fait que, malgré qu'on a le talent, qu'est-ce qui fait qu'un artiste prend du temps encore pour péter? On est toujours là encore. Pourquoi tu fais pas ci? Dis-nous. Moi, je dirais qu'en fait, en Martinique, je parle de la Martinique, on est au niveau artiste. Si on était solidaires entre nous, je pense qu'on aurait pu évoluer plus vite. Parce que des fois, quand je regarde, c'est pas une critique. Hein. C'est juste que, par exemple, je regarde Guadeloupe, je regarde la Guyane, comment ils sont solidaires entre eux. D'accord, ils ont, par exemple, je regardais, par exemple, Mata. C'est un artiste qui, il n'y a pas longtemps, où il a percé. Ces gars-là, en fait, ils font un travail en amont. Ils ont plusieurs artistes derrière, des amis même, où voilà, ils les aident à progresser. Tu penses que, en fait, ici, en Martinique, ceux qui ont déjà percé ou ceux qui sont déjà à l'aise, ils n'ouvrent pas assez les portes pour ceux qui arrivent ou alors tu penses véritablement... Après, je ne connais pas le fond vraiment du problème, mais... entre artistes, pour moi, on n'est pas assez solidaires parce que je ne sais pas pourquoi. Franchement, on est limite, j'ai l'impression que c'est une guerre et c'est... Ça, ça a toujours été, je pense, dans tout ce qui est dans le milieu culturel, que ce soit la mode, que ce soit les films, que ce soit la musique. Après, ça, c'est un petit peu de la concurrence aussi. C'est ça qui fait que le petit piment qui fait que... Voilà, c'est la concurrence. J'ai l'impression que celui-là, il ne veut pas que celui-là monte plus, alors que je pense que même s'il y a qu'un seul qui pète, mais après, tu vois, il va faire le travail, tu vois, en amont. Mais il y a des gens, je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer. Bien évidemment, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Voilà, je ne mets pas tout le monde parce que tu as des artistes quand même qui sont là, qui sont présents et qui donnent vraiment la force. Qui donnent la force. Tu as des artistes, franchement, je ne vais pas mentir. Mais aujourd'hui... On aurait pu faire plus. Voilà, on aurait pu faire plus. Okay.
C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es très artiste dancehall, mais aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un nouveau style musical qui pète, qui est à peine sorti, font des millions de vues, c'est le trap. Voilà. Et comment tu donnes ça? Est-ce que Renel va se lancer vraiment dans le trap? Il s'essuie déjà le visage déjà. Ben, quand je l'ai dit dans mon album Open Down, j'ai fait un son, un trap. Une trap. Voilà. Et ça m'empêche pas de poser sous divers instrumentales, tu vois. Et voilà. T'es pas fermé, quoi. Je suis pas fermé, en fait. Fermé. Si je dois poser sous du zouk, du pompage, je vais le faire, tu vois. Dès que je trouve l'inspiration, je peux. Ok, d'accord. Ouais. Bon, on fait une petite pause clip, juste le temps de voir le clip Sentiment. Ouais. Sentiment. Ah bah du coup, le fameux feat. Le fameux feat, et on revient tout de suite avec après. Ella. Dire sentimental. Ça pas normal. Mais voilà, non, c'est pas Renel Grégory le clip. On va chanter. Grégory le clip Sentiment, s'il te plaît. Sentiment avec Ella, c'est ça? Ella, ouais. Ah, je pense que Grégory. Bien. Baby, envie de malade. On peut pas laisser au pour l'autre, non, ça pas mal. Chaque sentiment qu'est un iba, que j'ai molli. Désir en ni longtemps, plus valait qui un million. Hot girl, t'es ma baby non-stop. Ensemble, nous caille mette love la on top. Pas la peine veiller derrière encore. Futur en nous qui est belle en trop. Trop jaloux. Mais c'est nous qui mettez yo à jour. Trop jaloux. Mi allez là yo ka vini fou. Sentiment nous ka tourner rond. Baby c'est pas bagaille blague. Gardez-moi en désir pour moi pédi ou lui. Il n'y a l'eau qui les ouais nous en bas. On peut que laisser yo faire ça. Baby ou j'a connaître c'est one life show. T'es aux ça. Bien dit yo. L'amour nous combe can Baby money ça va. Les belles formes mais mon savent que s'agisse pas au ciel. Laisse pas les bonbons la préfère. On peut que je aille. Intégral ou pas et nous qu'à jouer dans les détails. Et si on le dit bien qu'on fait pas avec lui, mais l'amour qu'on sent on peut pas avec ce qu'il y a, baby. Si il est en la vie pour vivre, et puis on qui fait profit. Tiens mon monnaie de tac, tac, de les frissons qu'à taper plus fort qui ont pour matraque. Toute l'histoire nous écrite pas même, ni en chaque, tous les deux en cabane, nous celle qui a fait loi. Sentiment nous qu'a tourné rond. Baby c'est pas bagaille blague, gardez-moi en désir pour moi pédi ou lui. L'eau qui les ouais nous en bas, on peut que laisser yo faire ça. Baby ou j'a connaître c'est one life show. T'es aux ça. Bien dit yo, l'amour nous combe can sans fouet. L'amour nous combe can sans fouet. Voilà, nous sommes de retour. C'était le dernier projet de Renel en featuring que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc Renel, parlons un petit peu de ce titre. Eh bien, ce titre-là, en fait, comme je disais, avec Hiroshima est venu me proposer en fait de faire un projet avec lui sous l'instru de DJ comment ça? Mafio, c'est Mafio House. Okay. Et en fait, quand il m'a proposé l'instru, j'ai écouté l'instru, je lui ai dit que ouais, l'instru me le donne et tout. Et puis il m'a dit, on va prendre un rendez-vous au studio. On a posé ce son-là chez Skunk. Je ne sais pas si vous connaissez DJ Skunk. Et à la base, j'étais censé poser le son seul. Ok. Et je suis arrivé au studio, il y avait l'artiste Iro qui est là. Et en fait, quand j'ai commencé à poser, j'avais un blocage en fait pour le deuxième couplet. Il me disait ouais mais tu vois pas une meuf dessus et tout.
Et puis au final, eh bien, il m'a proposé là, qui était là, au studio, et elle a posé dessus. Okay, et de là, on a dit que c'était... Mais qui est là, en fait? Et là, ben, c'est une jeune artiste c'est du Robert, je crois. Enfin, je crois hein, qu'elle est du Robert. C'est une jeune artiste qui est vraiment talentueuse. Et elle n'avait jamais, pour moi, elle n'avait jamais fait de clip et tout. Et c'était une première pour elle, en fait. Ok, d'accord. Elle fait partie de votre production, en fait. Oui, elle fait partie de la production. Parlons un petit peu de cette production-là, Hiroshima. Vous êtes plusieurs artistes. C'est quoi? C'est un label? C'est quoi? C'est une production? C'est comment dire ça? C'est une association qu'ils ont montée, enfin Hiroshima, avec sa copine et tout. Ils ont monté. Et il y a plusieurs personnes dedans, il y a plusieurs artistes et tout. Bah, c'est plus une association, là, on parle de maison de prod. Non. À ce tarif-là, on parle d'une maison de prod. Non, ils ont des artistes. Bah, c'est bien ce que je dis, donc ils produisent des artistes. Voilà. Ok. Non, mais c'est bien parce qu'il y a plein d'artistes, des fois, crient qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de structure qui les porte. Mais voilà, donc du coup, c'est bien qu'il y ait des structures comme Hiroshima qui permettent à des jeunes artistes de se projeter. Voilà, franchement, s'il y a des artistes qui veulent se faire connaître ou bien évoluer dans leur musique, ils peuvent passer par Hiroshima. Il n'y a pas de souci. On mettra le lien. Tu as parlé, tu avais un blocage sur les couplets. Qui écrit tes textes? Est-ce que c'est toi qui écris tes textes? Non, des fois je me fais aider, des fois j'écris mes textes aussi. On a parlé de ton EP où il y a plusieurs styles, mais c'est quoi la vibe? Est-ce que c'est un EP love, un EP vraiment... Il y a un petit peu de tout. Il y a du love, il y a de la dancehall, il y a du zouk. J'ai même fait un feat avec une Jamaïcaine qui s'appelle Bad Gal Jade. Ah ouais? Elle a fait, c'est sous mon EP d'ailleurs, et elle a fait des feats avec Vybz Kartel, ses débuts, et voilà. Et ce EP là, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs où il est disponible et où est-ce qu'on peut retrouver tous tes projets? Alors, c'est fou là. Alors, c'est sur le EP, c'est sur toutes les plateformes, comme je ne me rappelle plus trop des plateformes de téléchargement légal. De téléchargement légal. Spotify, c'est pas encore sorti sur YouTube, puisqu'on va plutôt faire des clips avec les sons, donc on n'a pas lâché les sons comme ça. Il y a un premier clip qui va sortir bientôt. Et bientôt une date à peu près? Non, pas encore. Claudie aime trop ça, les dates. Abonnez-vous à ma chaîne. Avoir les breaking news. Abonnez-vous à ma chaîne Instagram qui est Rinel Music. Facebook aussi. Et vous allez suivre des actualités sur Facebook et sur Instagram. Et on peut retrouver les clips sur YouTube sous quel nom? Sous Rinel Music. D'accord. Rinel, ça fait un petit moment que tu es dans le game. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui fait aujourd'hui un artiste? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui un artiste? Qu'est-ce qu'il lui faut? C'est quoi l'ingrédient, la recette secrète pour être un bon artiste? Déjà, moi, je parle de moi. Qu'est-ce qui a fait que je sois dans la musique et tout, machin, que tu es là toujours, malgré les péripéties, les obstacles, tu es là toujours, tu persistes. Eh ben, si tu veux, c'est ma volonté. C'est la volonté pour moi. Quelle place représente la musique, en gros, dans ta vie? Quelle place ça représente? Est-ce que vraiment tu veux vivre demain de ta musique? Bon, pour moi, la musique, c'est une passion. Mais je ne pourrais pas dire vraiment que je vive de ça demain, mais c'est quelque chose qui, pour moi, me déstresse. C'est quelque chose qui me fait... Par exemple, quand je ne suis pas bien, ben, quand je chante, chante, ça me change les idées, je suis sur une autre planète, tu vois. Okay. Et en fait, c'est ce qui me fait... Voilà. Et c'est quelque chose qui me met bien, la musique. Moi, ça me Rinel, je te pose une question. Moi, vous étiez venu à l'époque avec Namix. Non? Oui. Il n'y avait pas un crew, je ne sais pas, à l'époque et tout. Qu'est-ce qui est devenu ce crew? Il n'y a plus de... C'est fini? Bon, après, c'était les débuts. Tu sais, chaque personne évolue, tu vois. C'était Namix, on commençait... Tu vois, Namix, il bossait avec moi à l'époque.
Enfin, je suis coiffeur. Hein. Oui. Donc, Namix, c'est un coiffeur aussi. On a bossé ensemble. Et puis, de là, on a collé, quoi. On a parlé et tout. J'ai su qu'il faisait du son. Il a su que je faisais du son. Et puis, c'est parti comme ça. Ben, j'ai un petit jeu que je fais. C'est des questions tac au tac que je fais avec les invités, avec les artistes. Donc, il faut vraiment répondre ce qui te vient à la tête. Sans réfléchir. Alors, sans réfléchir. Tu te regardes à la tête, Rednel, pour même commencer à gratter. Un gars timide comme moi, là, c'est ce que tu me fais là. Ben, non, ça va, c'est light. Alors, si tu es un animal. Rednel, on a dit sans réfléchir. Sans réfléchir. Si j'étais un animal? Oui. Pas de vélo. Maman, on va aller chercher loin. L'objet que tu ramènes sur une île déserte. Des diamants, frère. Le dernier emoji que tu as envoyé. Emoji. Oh là là. Il pas bon du tout. Ah, c'est un gif. C'est un gif. Allez, ta première qualité. Première qualité. Il en a tellement, il ne sait même pas. Allez, on continue. Ton plat préféré? Des frites. Ah ouais, non mais où pas. Non mais il pas local. T'as vu qu'on entend tout le temps banane, frites. Non mais la base. Les frites, c'est fini. Voilà, c'est la base. Alors, Ange ou Démon? Ange. Ça c'est Netflix. Rambo. BMW ou Clio? BM. Le pays de ses rêves. Alors, il y en a plusieurs. Bon, Canada. Maman, tu es vraiment gentil. Alors, si tu devais choisir un seul réseau social. Voilà. Réseau social. Instagram, Facebook, Snap, si tu devais choisir qu'un seul. Sans réfléchir. Snap. Alors, mocassin ou basket? Basket. Ton plus grand défaut? Mon plus grand défaut, c'est... oh là là, il y en a tellement. Autant que de qualité. Autant. Allez, on continue. Lors de l'apéro, tu es celui qui? Manger le plus. Que disent tes amis de toi? Je suis un gars super bien. Dans la vie, tu es plutôt Tug Love ou Cœur d'Artichaut? Tug Love. La chose qu'il ne faut surtout pas faire à Renel. Me fâcher, me porter sous les nerfs. Et un mot pour terminer, un mot pour Zaïconique. Ben, merci, Zaïconique, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça me fait grandement plaisir. Okay. Voilà. Ben nous aussi, ça nous fait plaisir de recevoir des artistes comme vous qui proposent de la musique, des sons aussi, qui proposent autre chose. On est toujours là. C'était l'un de nos premiers objectifs de mettre en avant nos jeunes talents martiniquais. Donc voilà. Donc de toute façon, tu étais venu à l'époque avec Namix et tout. Donc, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs, est-ce qu'on peut retrouver ta musique pour terminer? On va se quitter avec un clip à toi. D'accord. Alors, vous pouvez me trouver sur Facebook. Alors, Renel Music, et Instagram, Renel Officiel, et sur YouTube, ma chaîne YouTube, c'est Renel Music. Ok. Voilà. Ozaya, un mot pour terminer, un petit coucou, un petit truc. Ouais, un petit coucou à David, il sera. Aïe, 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 David, le moins charmant. Coucou David, moi aussi je te fais un petit coucou David. Alors, heureusement, c'est comme ça. Laisse-le parler, laisse-le dire puisqu'il croit. Et toi, Daniel, un petit coucou, un remerciement. Un petit coucou à ma famille, comme je dis, qui me regarde souvent. Ok. Donc, Renel, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, une information que tu souhaites faire passer, un message à faire passer? C'est le moment du remerciement, c'est ton moment. Ok, je fais passer un message à tous les artistes qui ont envie de réussir dans la musique, de ne pas lâcher prise et de grimper, quoi. De ne pas lâcher et puis de donner tout ce qu'ils ont pour réussir. Ok, d'accord. Renel, on te remercie. Nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain. On a passé une bonne petite heure d'émission. C'est vrai qu'on n'était pas au complet. Notre marraine Maureen qui l'a en promo en Guadeloupe parce que toute baguette a roulé. Bientôt, elle va revenir avec les
Money. Et Vincent aussi sera là. Il sera pas là mercredi prochain. Donc, dans 15 jours. Il n'est pas parti, il fait partie de l'équipe. Ne vous inquiétez pas. Nous, on se donne rendez-vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre l'actualité de Zaya. Laissez des messages sur les réseaux si vous avez besoin de savoir quelque chose. Voilà. Surtout sur Claudie. Donc voilà, vous pouvez suivre Daniel sur Instagram, Ozaya aussi. Ouais. Donc voilà, Rinel, nos artistes. On remercie Daniel et Francis aussi. Oui. Avec une belle carrière, beaucoup de projets. Ça fait plaisir. Peu de temps, beaucoup de choses à dire. Nous sommes rendez-vous mercredi prochain. Faites attention à vous, précautions. Je ne vais pas dire d'aller vous faire vacciner parce que je ne dirai pas. Sinon, ça nous rendez-vous mercredi prochain. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Donc voilà. Et l'alcool, c'est pas tous les jours. Et regardez ça iconique parce qu'il y aura une Zouk TV parce qu'il y aura une petite surprise. Ah oui, cette semaine, effectivement. Oui, une petite il y a des surprises comme ça. Donc restez connectés. Voilà. Ilou, TJ, Reine, Ouzbek, la Nachenti. Du cul. Je vais en soirée et je vois que du cul. Ah bon? Que du vécu. Promenons-nous dans les boîtes pendant que le loup n'est pas là. Combien gros dada, les combien sont chata. J'ai mélangé la vodka avec le tagada. Ce soir c'est la débauche, c'est sans maman, sans papa. Le one and MP, va venir raconter nous histoire, raconte des faits. Différents penchants quand elle a ce soir, j'ai sorti la féfé. Besoin accélérer. On y casse les reçois, il faudrait pas au serrer. La nuit, combien cadavres, il a pourtant c'est pas en veillé. Tirez tout là, si vous venez pour veiller. Soirée à pas même commencer, mais il a embouteillé. Dans alcool, nous caniller. Promenons-nous dans les boîtes pendant que le loup n'est pas là. Combien gros dada, les combien sont chata. J'ai mélangé la vodka avec le tagada. Ce soir c'est la débauche, c'est sans maman, sans papa. La nifesse qui big, la nifesse qui plante. La juste nika wanna cut pot. Back it up, we are like that. DJ pull up, so capete juste Bagdad. Poum poum fat, bombo clap. Flop. Quelle a caboule tellement pas crié la brigade. Pimpon, foute-moi bad. Promenons-nous dans les boîtes pendant que le loup n'est pas là. Combien gros dada, les combien sont chata. J'ai mélangé la vodka avec le tagada. Ce soir c'est la débauche, c'est sans maman, sans papa. Baka, en paquet de sol, Carole les bougles à baba. Voyez chalet comme d'abord, chaîne en l'eau à la chaba. Baby girl daga, bouge, compé au sol. Je suis sûr ça appelle ma Niki là au sol. Je ne crée au sol, aucun dada ne m'impressionne. Surtout si la fille est mignonne. Promenons-nous dans les boîtes pendant que le loup n'est pas là. Combien gros dada, les combien sont chata. J'ai mélangé la vodka